L'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète. Des églises des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix du Calvaire. Les personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Celle-ci, c'est l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha. Une transmission, un contenu qui est toujours disponible et est publié tous les dimanches à 10 heures du matin ici dans notre canal YouTube pour vous qui êtes à la maison. Et nous allons commencer ce culte. Je vous salue à vous qui arrivez maintenant, qui arrivez dans notre canal maintenant, qui avez reçu une invitation, un lien. Je vous salue dans la paix du Seigneur Jésus. Nous allons prier. Dans ce moment de prière que nous allons faire à genoux, j'invite même les frères et vous qui nous assistez, vous pouvez nous occuper dans ce geste ou comme cela vous convient le mieux. Nous allons prier. Seigneur, nous prions par le pouvoir du sang du Seigneur Jésus. Nous nous inclinons devant toi en demandant ta miséricorde, le pardon de nos péchés, dans l'opération de ton Saint-Esprit, la communion avec toi pour toucher l'enseignement pour nous ce matin. Bénis-nous, visite-nous, nous demandons, nous prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Tous peuvent s'asseoir. Nous allons maintenant louer le Seigneur. Nous allons chanter le chant d'adoration au nom du Seigneur. Les paroles vont être affichées. Vous pouvez chanter avec nous, participer de ce culte. Ne soyez pas simplement un spectateur, mais participez, donnez votre cœur au Seigneur, laissez le Saint-Esprit de Dieu agir dans votre vie. Nous allons louer le Seigneur. Tudo eterno.
Agora, continuidade ao nosso assunto, ou a nossa escola bíblica dominical, adotando a mesma sistemática e a mesma dinâmica que temos adotado a partir da semana passada, a última escola bíblica dominical, onde nós estaremos aqui nos inteirando com o pastor Gedeu Tigueiros, qui está em sua On va donner la continuité à notre sujet, notre école biblique dominicale, en adoptant la même dynamique que nous avons fait la semaine dernière, la dernière école biblique dominicale. Nous allons ici interagir avec le pasteur Gedeu Tigueiros qui se trouve chez lui, dans un studio qu'on a monté dans son appartement en fonction du moment d'éloignement social, mais nous allons nous interagir l'un avec l'autre dans cette école biblique dominicale. Notre formation va commencer avec la présentation de notre sujet que nous traitons, de la thématique, les rencontres du Seigneur Jésus avec les personnes, des groupes et aussi des foules. Et aujourd'hui, nous allons aborder la rencontre du Seigneur Jésus avec la femme samaritaine dans le pays de Sychar. Nous allons maintenant nous positionner d'abord dans l'endroit géographique. Nous allons présenter aux frères et sœurs dans une présentation spéciale de cet endroit. En partant de l'Amérique du Sud, nous sommes arrivés dans le Moyen-Orient et là, nous retrouvons Israël à côté de la mer Méditerranée. Nous pouvons approcher l'image dans Israël actuel. Dans les jours du Seigneur Jésus, le plan était divisé dans ces régions. La région de la Judée, la région de la Pérée, Samarie, Décapolis, Galilée. Nous pouvons voir le nom de la ville de Jérusalem et plus loin, Sichem. Et la ligne rouge pointe la direction dans une distance à vol d'oiseau de Jérusalem à Sichem à peu près 50 km. Nous allons maintenant parcourir ce trajet en nous approchant un peu plus. Nous allons faire le parcours où possiblement le Seigneur Jésus a fait ce parcours quand il a choisi d'aller en Galilée en passant par la Samarie. Et là, il était dans la ville de Sichem et dans la ville de Sychar. Le Seigneur Jésus était dans le puits appelé le puits de Jacob. Nous allons accompagner cette trajectoire probable que Jésus a fait par cette région de montagne, de vallée. Le chemin le plus sûr utilisé pour les Juifs, c'était par la mer Rouge, par le fleuve Jourdain. Mais le Seigneur Jésus a choisi passer par la Galilée, passer par Samarie et très probablement il a fait ce trajet qu'on voit en ligne rouge, en une région extrêmement montagneuse et est arrivé jusqu'à la région de Sichem, entre les monts Gérizim et Ébal. Donc, on peut voir dans les jours d'aujourd'hui la région de Sichem, où se trouve d'un côté le mont Gérizim, de l'autre côté le mont Ébal. Cette distance parcourue par le Seigneur Jésus à pied certainement a été à peu près plus de 70 km.
à peu près 73 km jusqu'à arriver à cette région. Nous voyons ici quelques ruines dans la région de Sichem. Cette ruine dans les temps anciens, des villes proches à Sichem, c'est exactement l'endroit où le Seigneur Jésus a été, dans la ville de Sichem, qui est une ville où on trouve aujourd'hui beaucoup d'informations archéologiques. Donc, dans ces ruines proches du mont Gérizim et du mont Ebal. Vous voyez une vue panoramique de toute cette région où le Seigneur Jésus a été en passant pour retrouver la femme samaritaine au puits de Jacob. Et d'ailleurs, ce puits, nous voulons montrer ici une figure d'un puits ancien dans cette région. Cette figure montre que ce puits dans cette région, selon les historiens, il s'agit d'un endroit où, afin de trouver l'eau, il devrait être très profond, environ 35 à 55 mètres de profondeur pour trouver de l'eau. C'est pour ça que la femme disait que le puits était profond. C'est important cette information. Il y a la figure d'un puits ancien de séjour dans la ville de Sychar. Nous avons montré donc l'aspect géographique autour de ce voyage de Jésus en Galilée, en passant par la Samarie et en arrivant à la ville de Sichem, où il s'est arrêté au puits de Sychar. Notre sujet va commencer maintenant parce qu'à partir de maintenant, nous allons avoir une parole d'introduction de Pasteur Jodetti, quelques considérations qu'il va faire. Pasteur Jodetti, nous voulons passer la parole afin que tu puisses donner la continuité. Très bien. Merci beaucoup. La paix du Seigneur à tous. À toi, Jason. D'ailleurs, j'observe que ta manière de s'habiller, j'ai déjà vu que je ne peux pas concourir avec toi. J'ai besoin même de faire une petite coiffure ici, une petite coiffure, un petit coiffure ici, mais je pense que même comme ça, je ne vais pas arriver à ta classe de se présenter. Mais de n'importe quelle manière, nous sommes ici, nous remercions à Dieu pour cette opportunité de plus. En rappelant nos frères et sœurs tout de suite ce qui se passe parmi nous. Avant d'entrer dans le sujet, qu'est-ce qui se passe? Le Brésil vit une phase que tout le monde est en train de voir. On n'a pas besoin de parler sur ça parce que c'est lui qui prend les journaux ou n'importe quelle programmation de TV. Naturellement, il va prendre connaissance de la situation chaotique que nous vivons au Brésil. Le virus, il est très agressif parce que c'est une mutation et le monde est sans savoir comment il va faire face à ces choses. Beaucoup de personnes nous écrivent, font des commentaires, quelques-uns, tous de bonnes pensées, mais chacun pense d'un côté, ce médicament on ne peut pas prendre à cause de ceci, cela. Non, ce médicament on doit prendre, celui-là on doit prendre. Donc c'est une division de pensée, ce qui est naturel, ce qui est normal. Quelques-uns de nos frères, des fois, ils pensent, non, je ne vais pas prendre de médicaments, je ne vais pas parce que cela, il vient de tel endroit, je ne vais pas prendre le vaccin. Regardez bien, ça ne se passe pas comme ça. Consultez le Seigneur, faites les choses correctement parce que c'est la seule manière. C'est lui qui commet une erreur et il a commis une erreur parce qu'il n'a pas consulté le Seigneur. Si vous consultez le Seigneur, il va vous répondre. Seigneur, je prends ce médicament? Oui. Vous ne pouvez pas savoir si elle va faire bien ou mal, mais consultez le Seigneur. Nous avons une ressource. On n'a pas besoin d'être naturellement parce que beaucoup vivent dans le désespoir, ça c'est naturel. Voir un enfant, un adulte, dans une situation que nous sommes en train de voir, nous avons beaucoup de nos frères dans les hôpitaux et qui souffrent en ce moment. C'est le moment où nous sommes en train de parler, de discuter ces derniers jours. Les pasteurs, de manière générale, doivent établir dans leurs églises une période de jeûne. Pas le sacrifice d'une seule personne, non. Diviser le travail, le peuple a besoin de cela. Je vais faire une semaine, on va se préserver, on ne va pas aller dans les rues, les contacts.
On va profiter, prendre un temps dans les maisons, faites groupe de prière, priez pour le peuple, priez de manière générale pour la patrie, priez afin que le Seigneur puisse nous donner une victoire. Cela est un besoin. Nous sommes toujours en train de dire une chose. Ce que nous sommes en train de voir, ce n'est pas un jugement. Cette plaie qu'elle a, elle fait partie du projet. Elle fait partie. Et Jésus a dit des guerres, des rumeurs de guerre, des nations contre nations, des pestes, de la famine à plusieurs endroits. Cela sont des signes. Le grand problème n'est pas dans ce fait d'être en train de voir le signe, c'est de ne pas prendre en considération les signes. Donc, les jugements viendront après les signes. Les signes sont là pour tout le monde, pour les chrétiens, pour les incrédules, celui qui croit, qui ne croit pas, ils sont là. Mais l'homme qui prend en considération les signes, donc, il va se préparer parce que les jugements viendront. Les jugements viendront après les signes. Quand l'Église va être enlevée. Pourquoi? Parce que la promesse du Seigneur est de préserver l'Église. Telle comme tu as gardé la parole de ma parole en ce moment que nous sommes en train de vivre, moi aussi je te garderai de la tribulation, nous dit la Bible, qui viendra sur la terre. Donc, il y aura une tribulation, oui. Nous ne sommes pas en train de vivre cela encore. Nous vivons une période appelée pré-tribulation. Nous sommes en train de porter cette parole. Nous avons déjà parlé, ce n'est pas une nouveauté pour les frères et sœurs qui sont attentifs et aussi pour nous, ceux qui nous écoutent. Nous voulons dire que le problème, ce n'est pas dans les faits actuels, dans les signes. Le problème, c'est le fait de ne pas observer les signes. Jésus a toujours parlé à propos de ces signes et de l'observation de ces signes. Il a dit aux disciples, quand vous verrez les nuages chargés, vous savez qu'il y a la pluie. C'est ça, tout le monde sait. Donc les signes, cela existe. La foule, elle aime bien d'entendre beaucoup de choses, qui parlent sur beaucoup de choses. Et avant, on parlait qu'un tel médicament était bien pour guérir ceci, cela. La foule connaît tout, mais elle ne sait pas les signes qui sont là à disposition de l'homme pour parler du moment prophétique qui précède l'enlèvement de l'Église. Et ces signes, ils sont donnés afin que l'homme puisse avoir le temps de se préparer. Nous allons arrêter ici, mais dire le suivant. Le presbytère, l'Église chrétienne Maranatha, est engagée matin, l'après-midi, nuit, en traitant ce genre de choses, les besoins, en répondant à la partie matérielle, les gens en difficulté, nous sommes en train de vivre cela. Et les frères qui nous entendent, qu'ils sachent que l'Église en soi n'est pas arrêtée. Elle agit de toutes les manières possibles pour répondre la partie matérielle, la partie spirituelle, dans ce qui est possible. Nous allons donc maintenant revenir à notre sujet d'aujourd'hui, notre école biblique. Tout d'abord, dire qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à presque 48 000 participations, un grand saut. Mais nous observons qu'il y a la possibilité beaucoup plus grande de ça, de croissance. À la mesure que nos frères, ouvriers, pasteurs, les membres de l'Église s'intéressent, à la mesure que les frères commencent à participer des réponses en lisant la Bible, nous allons avoir une croissance plus grande. Ce qui est important en ce moment, comme doctrine, observez les frères. Nous ne voulons pas simplement que les frères écoutent des prédications. Des fois, nous envoyons les questions et les réponses et de manière simplifiée, nous donnons au pasteur. J'aimerais même que les pasteurs puissent maintenant passer au diacre parce que quelques pasteurs sont en train de passer directement à l'église sans participer.
Donc, il faut étudier les réponses et aider, pas passer tout près à l'Église. Même pourquoi l'Église ne va être pas demandée de ça, si elle a demandé correctement ou a fait une erreur. Personne ne va regarder ça, mais une réponse de la parole, quand tu donnes erronée ou correctement, tu es en train de faire ce que tu peux faire. Donc, en didactique, en didactique moderne, donc, concerne dans la participation, savoir que tu es en train de comprendre ce qui est demandé, ce qui est enseigné, ce qui est besoin, enfin, nécessaire pour votre vie pratique. Cela ne signifie pas d'être en train d'écouter tous les jours de préoccupation. Regardez, j'arrive dans une salle de cours, je commence à vous parler ici d'un sujet que vous n'avez jamais entendu parler. Donc, dans mon spécialité, on va parler aujourd'hui de système stématogmatique. Les scientifiques vont savoir qu'est-ce que c'est ça, mais vous ne savez pas. Qu'est-ce qui se passe? Je vous passe ici. La prochaine étude, c'est ce système stomatique. Qu'est-ce que l'étudiant va faire? Il va dans la bibliothèque, va étudier, va chercher. Quand il viendra vers la salle de cours, c'est l'étudiant qui va commencer à contribuer avec l'étude. Ce n'est plus le professeur qui arrive dans le tableau, écrit beaucoup de choses, et remplit le tableau, efface, remplit à nouveau. Cela n'existe plus. Il existe le tableau, le professeur, la craie, le pinceau, il existe tout. Mais la manière d'utiliser, c'est différent. L'Église chrétienne Maranatha, elle a une manière didactique très moderne de donner son enseignement, qui c'est la dernière manière par rapport à l'enseignement, dans la simplicité, bien évidemment, parce que nous faisons face à des personnes de tous les niveaux culturels. Mais toutes les personnes, indépendamment du niveau culturel qu'elles ont, toutes les personnes peuvent répondre. Il suffit d'ouvrir la Bible. Donc, nous sommes en train de montrer, le texte, il dit ceci. Regardez, c'est comme dit. Qui a découvert le Brésil? Pedro Álvares Cabrillo ou Cabral? Non, c'est Pedro Álvares Cabral. C'est lui qui a découvert le Brésil. Donc, les questions sont simples, pas de difficulté. Maintenant, c'est lui qui n'étudie pas pour enseigner, pour aider. Donc, le pasteur et les ouvriers, ils doivent être intégrés aujourd'hui. Quand il va prêcher, il peut prêcher sur ce qu'il veut, même sur le sujet, il n'y a pas de problème. Mais quand tu apportes un sujet dirigé, qui est la doctrine, et quelle est la doctrine que nous sommes en train de montrer à nos frères et sœurs en ce moment? La rencontre de Jésus, tout va bien. Où se trouve la doctrine dans les rencontres de Jésus avec les personnes dans son ministère ici sur la terre? Où se trouve le sujet? Où se trouve l'enseignement? Se trouve dans la question doctrinaire du projet de salut. Pourquoi? Parce que quelqu'un, il voit, sauver une fois, sauver pour toujours. C'est lui qui sauve ceci, sauve cela. Il a pris la théologie déjà de l'époque avant Luther, dans l'époque médiévale, ou après un théologien quelconque, même un serviteur de Dieu qui a mis quelque chose qu'il n'a pas compris très bien, mais il a mis. Et tout le monde est d'accord avec ça. Non, ce n'est pas comme ça. Nous sommes en train de montrer que chacun doit comprendre ce projet. Par exemple, voilà aujourd'hui, devant les frères, un tableau. Quel est le tableau? En montrant le tableau de salut. D'un côté droit, vous voyez le mot éternité. Donc, là, le projet, c'est où Dieu, il établit tout ce projet à l'éternité. Quand on génère ce demi-cercle avec des flèches qui pointent vers le bas, vous avez au milieu la souveraineté de Dieu. C'est l'acte de Dieu. Donc, Dieu, il est souverain. Si nous regardons le cas aujourd'hui, que nous sommes en train de voir, où se trouve la souveraineté de Dieu dans l'acte. Donc, dans cet acte, vous allez voir
quelques aspects. D'abord, l'élection. Donc, Dieu vous élit. Cela vient du haut vers le bas. Ce n'est pas vous qui va élire Dieu. La religion essaye de faire en sorte que l'homme élise Dieu. Mais c'est le contraire dans le salut. C'est Dieu qui élit l'homme. On voit dans 1 Pierre 1-2. Donc, élu selon la présence de Dieu le Père. Dieu élit l'homme avant sa naissance. Donc, vous appelez José, Maria, etc. Vous avez été élu avant votre naissance, à l'éternité. Vous ne saviez pas. Cela est un acte de la souveraineté de Dieu. Et après un certain temps, vous avez vécu des luttes, des problèmes, vous arrivez dans un moment de l'appel, la rencontre avec Jésus. Voyez bien, dans le cas ici de la femme samaritaine, où se trouve l'acte de Dieu dans l'élection. Donc, où vous allez trouver, dans quel endroit vous allez trouver l'acte de l'élection de Dieu à cette femme. Jésus, il est parti de la gloire pour nous sauver. Donc, il a quitté Jérusalem, il est allé dans cette région de Samarie, mais il était nécessaire. Donc, le mot nécessaire, c'est le secret de la souveraineté de Dieu. Jésus, il a fait ce que Dieu le Père avait déjà déterminé. Le salut, c'est cela. Le sauveur, c'est cela. L'homme, il est touché et c'est dans ce moment-là qu'il découvre le projet de salut nécessaire. Donc Jésus savait l'endroit où il allait retrouver cette femme. Il sait, tel comme il a su où se trouvait Zachée. Il connaissait le nom de Zachée. Quand il a découvert, il a su que derrière lui, il avait une femme pécheresse. Mes frères, cela est un acte de la souveraineté de Dieu. Donc, Dieu est souverain. Donc, cela s'appelle l'élection. Maintenant, l'appel, là vient la conversation de Jésus avec la femme samaritaine. Donc, comment Jésus l'a appelé? D'abord, il commence à parler, il commence la conversation, il commence le dialogue avec cette femme. Pour elle, cela était complètement étrange parce qu'elle était samaritaine et Jésus juif. Il allait dans la région vers où, la Samarie, et il n'avait rien à voir avec les Samaritains. Et il ne se relationnait pas. Les Samaritains avaient reçu une influence gentille. Quand ils étaient captifs en Babylone, Babylone a envoyé un groupe vers Israël. Ils se sont mis dans la région de Samarie. Donc, vous voyez bien quelque chose d'intéressant. Maintenant, on fait un petit saut, on va plus loin. Dans la descente du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, l'ordre du Seigneur pour Pierre, c'était qu'il aille à Samarie. Pourquoi? Il est allé retrouver qui? Un centenier qui était gentil. Pourquoi? Parce que le Seigneur était en train de dire, les portes ont été ouvertes au Pentecôte, une de ces portes était pour les gentils. Quand Pierre est allé apporter le message à Cornelius, à Corneille, qui était gentil. Donc, quand Jésus passe avant la Pentecôte à Samarie, il était en train de dire, je vais sauver des Samaritains aussi. Le salut, ce n'est pas seulement pour les Juifs. Les saluts, c'est pour les gentils, pour les Juifs, pour tous. Donc, il était nécessaire. Donc, le mot nécessaire, c'est la compréhension qu'on doit avoir dans la prière. Donc, les personnes veulent découvrir en devinant. Non, on ne va pas arriver. Bien évidemment que même en priant, on a besoin de méditer. Et quand tu es en train de prier, la réponse est donnée. Dans votre prière, vous avez prié pour savoir quel est le mot. Le mot, elle est là. Il était nécessaire. Donc, c'est un mot qui est implicite. Vous avez l'historique,
Vous avez le prophétique. Le prophétique, il est là. Il était nécessaire. C'est-à-dire, le projet, il était tout prêt par rapport à la femme samaritaine et par rapport à votre vie aussi. Le jour de votre rencontre avec Jésus s'est passé de la même manière. Quand il est allé vous chercher où vous étiez, je ne sais pas, mais vous savez où vous étiez. Qu'est-ce qu'il vous a parlé? Ce qu'il a parlé à la samaritaine. Il a commencé une conversation. Il savait que la pensée de la femme samaritaine, quelle était sa pensée? Sa pensée était de répondre à son besoin. Donc les arguments étaient de sa religion. Elle n'était engagée, avec l'autre chose, sinon avec la religion et avec ce que la religion prêchait, mais elle n'avait pas la révélation. Donc ce que nous allons comprendre ici, c'est exactement que le salut, dans le projet de salut, Jésus se révèle. De quelle manière il s'est révélé à cette femme? Quand elle dit, le puits est profond et tu n'as pas de quoi enlever. Et là, il commence. Si tu savais qui te parle, et il te donnerait de l'eau de la vie. L'eau de la vie? Non, je veux l'eau du robinet. Le monde qui est là, il comprend que l'évangile, c'est matériel, c'est social, c'est politique, religieux. Et nous sommes en train d'offrir à l'homme l'eau de la vie. Ah, mais le puits est profond. Jésus savait que le puits était profond. Pourquoi? Parce qu'il est descendu. Il est descendu au séjour de mort. Il est descendu dans la profondeur d'un puits que le Père, parce qu'elle a dit le Père Jacob, mais Jésus savait que le Père, c'est le Père céleste qui a creusé afin qu'il puisse mourir, qu'il descende au séjour de mort. Que de là, dans cette profondeur, 40, mes frères, le pasteur Johnson a dit entre 35 et 40, mais les mesures citées sont toujours de 40 mètres, qui est la preuve, c'est la période du Seigneur Jésus de son épreuve. 40, il est descendu, il est mort, mais dans sa résurrection, qu'est-ce qui est apparu? Ce que cette femme ne savait pas, que c'est l'eau de la vie. C'était une nouvelle vie. Il a ressuscité. Et maintenant, l'eau qu'il avait donnée était le salut, était la vie éternelle. Maintenant, la femme, elle va clairement comprendre que ce que Jésus était en train de parler, c'était une chose. Ce qu'elle pensait, c'était une autre. Sa préoccupation était de répondre aux besoins de ses maris. Elle venait chercher l'eau parce que c'était son métier, sa fonction. Elle ramenait l'eau en haut pour faire manger, etc. Les maris qu'elle avait eus, 5, et le 6e qu'elle avait n'était pas à elle. Donc c'était une situation de celui qui n'a pas l'époux, celui qui n'a pas la rencontre avec Jésus. Et le sauveur, c'est celui-ci. Non, le sauveur, c'est celui-là. Donc, cette femme, maintenant, dans la conversation, vous voyez bien, le salut, comment il vient. Donc, je m'avance un petit peu pour montrer que quand il a dit, donne-moi de cette eau, c'était le début. Et il a demandé l'eau. Elle a dit qu'il n'avait pas. Jésus a dit qu'il y avait l'eau. Il a dit non. Donc, je veux cette eau. Je veux cette eau parce que je ne vais plus jamais avoir besoin de revenir ici, dans ce puits. Mes frères, elle pensait dans l'eau du puits. Mais Jésus parlait de l'eau de la vie. Maintenant, regardez bien. Dans la dernière conversation de Jésus, pratiquement à la fin, après beaucoup de richesses que nous allons voir dans le texte, et beaucoup nous ont envoyé, je suis émerveillé avec tout ce que je lis ici, des frères de Brasilia, l'église de pasteur Isaïe, des frères de Bolivie, un grand groupe extraordinaire de Bolivie. Nous avons aujourd'hui, il y avait un groupe de 7 ou 8 églises en Bolivie, avec 500 et quelques participations. C'est une merveille. Ce peuple nous enrichit. Nous sommes enrichis. Vous pensez que nous qui sommes là, moi, Juste, d'autres, nous sommes en train de donner des messages. Nous sommes dans cette obligation. Non, l'obligation, c'est à vous de nous apporter aussi, nous enrichir aussi.
Nous sommes en train d'être enrichis avec le message que vous apportez. Les pasteurs humbles. Je reçois, mes frères, notre frère de Piauí, des messages extraordinaires de Manhuaçu, notre frère Flavio, en Vila Velha, un diacre ici, extraordinaire, dans la région de Taparica, d'autres hommes notables dans toutes les parties. Mes frères, je ne peux pas euh, parler ici parce que nous avons reçu des participations du Brésil du monde entier. Mais revenons ici. Nous parlons au moment, quel a été le moment qui a touché la femme? De quelle manière? Qu'est-ce qui a touché la femme afin qu'elle puisse changer complètement sa pensée? Ça a été le moment quand Jésus il a donné une révélation. La révélation. Le salut dans cette œuvre sans révélation n'existe pas. Il existe une discussion humaine, théologique, mais salut, c'est la révélation. Si votre église est en communion avec le Seigneur et une personne entre dans le temple, elle va être notifiée que le Saint-Esprit est là et qui connaît cette vie, pas pour la démoraliser, mais la connaît ses besoins, et pour cela, elle est convaincue. La femme samaritaine s'est convaincue clairement. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle va laisser? Elle va laisser sa couche, son vase. Elle va laisser. Pourquoi? Parce que maintenant, elle n'avait plus besoin. Maintenant, elle avait l'eau de la vie. Donc, sa préoccupation n'était plus exclusivement de boire l'eau nécessaire que tout le monde boit. Mais c'est que maintenant, à partir de maintenant, elle avait une chose, l'eau qui allait répondre sa soif spirituelle. Et les questions qu'elle porte maintenant, elle a des réponses. Et les réponses disent, seulement Jérusalem qu'on peut sauver, c'est seulement en allant en église telle, ceci, cela, non. L'heure est arrivée où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Vous voyez bien, mes frères, là se trouve le corps de Christ. L'organisation, l'orientation, ceux qui sont autour du Saint-Esprit, pas autour d'un leader, pas autour d'une personne, mais autour d'un projet. Et l'Église, en ce moment, plus que jamais, a besoin de comprendre cela. Et quelques-uns qui sont parmi nous sont des serviteurs, des personnes qui veulent, des personnes bien aimées. Elles ont besoin d'avoir une expérience, et pas seulement cela, un engagement. La femme a laissé sa couche. Les personnes veulent Jésus, mais ne veulent pas laisser la couche. Non, je vais aider aussi, je vais chercher. Non, la femme, elle a laissé la couche. Elle a tout laissé. Quand elle a laissé la couche, elle a laissé ses engagements avec le monde. Elle a laissé maintenant, c'était Jésus. Mes frères, beaucoup de choses très jolies à parler ici. Mais je veux dire que nous avons eu, dans ce week-end, un saut. Nous avons eu un record par rapport au nombre de participations, si bien au Brésil comme à l'étranger. Nous avons eu ici, par exemple, le premier pays de l'étranger qui a présenté le plus grand nombre de participations, de collaborations, c'est les États-Unis. Deuxièmement, c'est Bolivie. Bolivie nous donne un exemple. Les pasteurs là-bas, des hommes extraordinaires. Pas seulement là-bas, mais en Amérique centrale, nous avons nos frères aussi au Panama, une bénédiction, les frères là-bas, le Panama, aussi en Amérique centrale. Un autre détail important, le Venezuela, nous avons eu la participation, c'est le troisième pays de l'Amérique du Sud qui a envoyé le plus de contributions. Mes frères, il paraît que les pays où il y a la plus grande souffrance sont ceux qui produisent plus. Donc, vous voyez bien, les luttes sont là, mais Dieu est en train de consoler et reconforter son peuple. Nous sommes en train de participer pas seulement de l'école biblique dominicale, mais d'une marche vers l'éternité. Nous savons que où nous sommes,
d'où nous sommes venus et vers où nous allons. C'est ça que c'est important. Nous ne sommes pas simplement en train de suivre quelqu'un, une sympathie ou un homme, ou un personnage. Non, nous sommes engagés à suivre cette direction, c'est la direction de l'éternité. Mais je veux encore revenir ici pour dire que nous avons la République démocratique du Congo, l'église de Bajira, province de Bakarou, notre pasteur bien-aimé, Guiner Makonga, le fils de Makonga, notre bien-aimé frère qui est descendu il y a quelque temps, mais a laissé ce jeune homme qui a son fils. Nous avons au Kenya 17 églises qui participent au Kenya, au Canada 5 églises. Mes frères, en Suisse, ça c'est la nouveauté, l'église de Fribourg et Genève aussi, Autun, Portugal, nous sommes nous ne pouvions pas laisser de parler ici de la contribution de São Paulo. São Paulo, l'État de São Paulo, avec ses églises. Nous avons ici aujourd'hui, parmi les 30 plus grandes contributions, dont le nombre de participants se trouve São Paulo, parmi les 30, avec 12 églises. Minas Gerais vient un peu derrière, avec 8. L'État du Espírito Santo avec 4. Donc, il devrait avoir plus, n'est-ce pas? Rio de Janeiro, 4. Bahia, 2. Ça, c'est le volet des 30 premières églises de plus grande participation dans notre école biblique dominicale. Mes frères, ainsi, nous avons aussi un côté négatif. En plus du positif, par exemple, à l'Amapá, Roraima, avec deux grandes régions des États où 100% de participation, nous glorifions le nom du Seigneur. En troisième place vient São Paulo. Mes frères, ça c'est une merveille, loué sur le nom du Seigneur. Nous attendons que quelques États du Sud se lèvent encore. Ils sont accommodés encore, quelques-uns. C'est naturel, personne ne sait pourquoi, la raison, mais je veux vous dire une chose. Les groupes qui sont accommodés, ils vont être incommodés avec l'action de l'adversaire. Parce que si la doctrine manque, si l'enseignement manque, si la séquence manque, l'engagement manque, si le corps manque, cela doit être revu. Nous ne voulons pas que les frères puissent participer à l'école biblique dominicale pour assister à des prédications. Non. Vous êtes un participant d'une doctrine que vous croyez, vous prêchez, vous vivez et qui est prêt à défendre dans votre propre vie. Mais bien aimés, plus que cela, nous pouvons dire que la plus grande quantité en nombre avec 12 000 dans l'état du Espírito Santo, même si dans des termes proportionnels, ce n'est pas l'état du Espírito Santo, il est un peu loin. Donc, je laisse mes salutations fraternelles en faisant une salutation spéciale à un de nos participants ici, qui est un jeune homme, Sébastien Carneiro, il y a 94 ans. Et nous avons reçu la participation. Il habite avec son fils, notre frère Sébastien, dû à son âge, il ne peut pas venir à l'église, mais il envoie sa participation, sa collaboration. La réponse, c'était Jésus partait en Galilée. Notre plus nouveau visiteur assidu au culte. Mes frères, j'ai une réponse. Jésus allait où? En Galilée. Il a très bien répondu. Il a lu la Bible. 94 ans et nouveau converti. Que Dieu bénisse ce frère et beaucoup d'autres qui nous accompagnent, suivent avec nous dans cette marche pour la gloire et l'honneur du nom du Seigneur Jésus. Ce soir, dans le culte du soir, nous allons finir les messages du groupe de Sciences et Foi qui sont engagés avec Sciences et Foi, même si le sujet
Ce n'est pas celui-là du soir, mais est déjà annoncé. Notre frère du groupe de Sciences et Foi, c'est le pasteur du gouvernement de Valadares, pasteur Alex. Mes bien-aimés, je vous salue fraternellement. J'ai aussi avec toi la parole, la paix du Seigneur. Amen. La paix du Seigneur, pasteur Jodeti. Merci beaucoup pour ta partie, ta collaboration. Passons aux questions maintenant. On va lire et passer quelques vidéos avec des réponses. La première dit, la question 1, adressée aux adolescents et dames. En lisant le texte dans l'évangile de Jean, chapitre 4, versets de 3 à 39, répondez les questions suivantes. D'abord, quelle a été la direction que le Seigneur a prise quand il a laissé la région de la Judée? Deuxièmement, question 2, dans le verset 4, il existe une parole implicite liée à la préscience et l'élection du Père dans le projet de salut. Lettre A, quel est le mot? Et lettre B, expliquez le mot. La troisième question, encore adressée aux adolescents et les dames. Quel a été le but du Seigneur Jésus dans sa mission de sauveur quand il s'est arrêté au puits dans la ville de Sichem? Très bien. Pour répondre à ces trois questions, on va voir la réponse à la première question de notre sœur Maria Eduarda. Elle a 8 ans d'âge et elle appartient à la classe d'intermédiaire de l'église de Praia da Costa 4. Elle va répondre à la première question. La deuxième question, on passe à l'état de Maranhão. Donc, on quitte l'Espírito Santo, on va dans l'état de Maranhão. Et dans le Maranhão, nous allons avoir la réponse de la sœur Elenildes, le groupe des femmes de l'église de Coroadinho à São Luís. Et la réponse à la question 3, ensuite, nous allons voir de notre frère David. Il s'appelle David Benaya. Et c'est un frère autiste. Mais il appartient au groupe d'intermédiaires dans l'église d'Itajuba, dans l'état de Minas Gerais. Il est très participatif dans l'école biblique dominicale, ce qui amène David à vaincre quelques barrières, à être plus à l'aise dans sa condition d'autiste et plus centré à apprendre. 3 réponses. La paix du Seigneur, mes frères, en répondant à la première question. Il a laissé la Judée pour aller en Galilée. La réponse est là. La réponse est Galilée. Je salue les frères et sœurs. La paix du Seigneur, en répondant à la question 2 au verset 4, il existe un mot implicite lié à la préscience et l'élection du Père dans le projet de salut. La lettre A, le mot c'est nécessaire. Lettre B, expliquer. Comme il est écrit, le texte de Jean, chapitre 4, verset 4, il était nécessaire que Jésus passe par Samarie, car le Père, à travers l'élection, avait déjà choisi cette femme pour le salut. Car sa rencontre avec le Seigneur Jésus était déjà programmée dans l'éternité. En Galates 1:15, on lit, mais quand il a été bien à Dieu, enfin, il est apparu à Dieu, qui depuis le ventre de ma mère m'appelait par sa grâce. Amen. Jean chapitre 4. Quel est le but du Seigneur Jésus de sauver cette femme? Jésus veut sauver nous tous, la paix du Seigneur. Gloire à Dieu. Donc voici les réponses qui ont été données par nos frères. Chacun a répondu à une question. Maintenant, nous allons aux questions destinées aux jeunes. Et dans les questions destinées aux jeunes, nous avons la première, deuxième, troisième question. Et la première pour les jeunes a été: qui a commencé la conversation? Et quels sont les éléments que nous pouvons souligner dans cette conversation de Jésus avec la femme samaritaine? La question 2 pour les jeunes. Citez le texte dans lequel Jésus, dans la conversation avec la femme samaritaine, donne le début du projet de salut révélé. Encore pour les jeunes, passons à la question 3. Écrivez en faisant la différence entre les arguments de la religion et la révélation entre la femme samaritaine et le Seigneur Jésus. Donc,
Pour répondre à ces trois questions, nous allons voir des contributions. La réponse 1 viendra de notre frère Daniel. Daniel appartient au groupe de jeunes de l'église de Collines de Laranjeiras dans la ville de Serra, dans l'état do Espírito Santo. La deuxième question va être répondue du côté du Portugal, par Tiago, le groupe de jeunes de l'église de Porto, l'église chrétienne Maranatha à Porto. Il va répondre à la deuxième question. Après, nous passerons aux États-Unis de l'Amérique où notre sœur, jeune fille Sarah, va répondre. Elle fait partie du groupe de jeunes de l'église de Marlborough au Massachusetts. La troisième question destinée aux jeunes. La paix du Seigneur, mes frères, en répondant à la question 1 pour les jeunes, qui a commencé le dialogue? C'est le Seigneur Jésus, comme est écrit en Jean 4, verset 6-7. Voici, à côté du puits de Jacob, Jésus, fatigué du chemin, il s'est assis. C'était la 6e heure. La femme est venue puiser de l'eau. Jésus a dit, donne-moi à boire. Donc les éléments sont le puits, l'eau et la cruche. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur Jésus, mes frères, en réponse à la question 2 pour les jeunes. Dans la conversation avec la femme samaritaine, le projet de salut révélé par Jésus est introduit quand Jésus parle de l'eau de la vie en Jean 4,10. Jésus a répondu et a dit, si tu connaissais le don de Dieu et qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui le demanderais, il te donnerait de l'eau vivante. La paix du Seigneur Jésus. La religion nous dit dans le verset 11 et 12, tu n'as pas de quoi enlever, le puits est profond, et où a cette eau vivante? Mais la révélation nous dit dans le verset 13 et 14, celui qui boit de cette eau aura la soif, mais celui qui boit de l'eau que je lui donne jamais aura soif, parce que l'eau que je lui donne fera en lui une source d'eau qui jaillit pour la vie éternelle. Quand nous acceptons Jésus en nos vies, le Saint-Esprit commence à opérer en nous et nous devenons cette source d'eau vive qui jaillit pour la vie éternelle et nous recevons le salut, la paix du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci pour les réponses, nos frères jeunes. Passons maintenant à la troisième question qui est destinée à tous de l'Église. Tous répondus, des enfants, des jeunes, des adultes, des ouvriers, des femmes. Passons à la question. La première dit, compléter la compréhension du salut dans l'acte de la femme, c'est-à-dire dans la femme samaritaine, quand elle a abandonné la couche à côté de la source et annoncé dans la ville le salut. La deuxième question pour tous ceci. En quel moment la femme samaritaine a compris la profondeur de ce que Jésus parlait et la portée de son ministère? Et la troisième question, autour, c'est 5 questions. La troisième, comment adorer et à quel endroit? La troisième question. Quatrième question, quels sont les signes du salut? Ça, c'est la quatrième. Et la cinquième dernière, c'est comment Jésus s'est révélé à la fin, à la femme samaritaine. Les réponses se donneront aussi dans la même séquence. Réponse 1 viendra de Santa Catarina, au sud du pays, où le diacre Eduardo, du groupe de diacres ouvriers de l'église de Palhoça, à Santa Catarina. La deuxième question sera de Minas Gerais, l'état de Minas Gerais, le frère André, du groupe d'ouvriers de l'église de Frei Inocêncio, Minas Gerais. Ensuite, la réponse 3 viendra du Portugal, où la sœur Raquel Gonçalves, du groupe de jeunes de l'église de Porto, plus une participation à cette église école biblique dominicale. Après, la réponse 4 va être donnée du côté de Rio de Janeiro, la sœur Janaína, du groupe de femmes de l'église de Pinheiral, à Volta Redonda. Et la cinquième et dernière question sera donnée dans l'état de Paraíba, au nord-est du Brésil. C'est Nicole. Nicole a 8 ans d'âge et elle appartient à la classe d'intermédiaire de l'église de Botocongo 2. 5 églises à Botocongo, à Campina Grande. Donc, passons aux réponses. La paix du Seigneur, mes frères. Réponse à la question 1.
Et il fait référence à la compréhension du salut dans l'acte de la femme quand elle a abandonné sa cruche à côté du puits et a annoncé dans la ville le salut. L'acte de la femme ici, quand elle a abandonné sa cruche, présente la compréhension qu'elle a eue, qu'elle a abandonné sa religion, elle a abandonné ses arguments, elle a abandonné sa raison et elle a compris que Jésus est la source qui jaillit vers la vie éternelle. Et elle a annoncé dans la ville ce si grand et merveilleux projet de salut révélé par Jésus dans sa vie. Amen, mes frères, la paix du Seigneur Jésus. La femme, elle a commencé à comprendre la profondeur que Jésus était en train de parler quand le secret de son cœur était manifesté. La parole du Seigneur en 1 Corinthiens 14, 25 dit « Le secret de son cœur sera manifesté. Et ainsi, en se lançant sur ton visage, tu adoreras Dieu en publiant que Dieu est véritablement entre vous. » Le secret de son cœur est manifesté. Elle a laissé de voir Jésus comme un simple juif. Il a appelé le prophète. Elle a appris avec Jésus comment on adore. Et à la fin du dialogue, elle a compris que Jésus était le Christ, envoyé de Dieu. Et ainsi, elle a commencé à proclamer que Jésus était le Sauveur. Mes frères, la paix du Seigneur Jésus, en réponse à la question numéro 3 qui a été faite à tous, le Seigneur veut que nous l'adorions en esprit en vérité. Et cela peut être fait véritablement dans notre cœur. C'est l'endroit où Dieu cherche la véritable adoration de la paix du Seigneur. La paix du Seigneur Jésus, mes frères, notre contribution par rapport à la question numéro 4 qui est dirigée à tous. Elle dit, quels ont été les signes du salut? Nous voyons ici dans ces versets. Verset 26, Jésus a dit, je suis moi qui parle à toi. Donc, le Seigneur, il avait déjà fait son élection le moment où Jésus a dit qu'il était nécessaire de passer par cette ville. Dieu, pour sa préscience, avait déjà fait l'élection. En ce moment que Jésus se présente à elle, il fait l'appel. Donc, le processus du salut, il doit exister l'appel. Jésus a fait l'appel, il s'est présenté à elle, et à partir du moment où elle laisse sa couche de côté, qu'elle avait déjà reconnu son péché, identifié son péché, et elle a été convaincue du salut, elle a laissé cette couche comme si elle avait laissé par derrière elle toute sa religiosité, tout ce qui l'affligeait, toute la vie de mensonge, et elle est allée annoncer à tous dans la ville la bonne nouvelle qu'était le salut. Donc, elle a cru, elle a accepté le salut et elle a commencé à vivre une vie pleine avec le Seigneur. La paix du Seigneur. Mes frères, la paix du Seigneur Jésus, aujourd'hui, je vais donner ma contribution à l'école biblique dominicale. Et comment Jésus s'est révélé par dernière en Jean chapitre 4, verset 26. Jésus dit comme ça, moi je suis, moi qui parle à toi. La femme samaritaine, elle s'est aperçue qu'elle parlait au Messie qui venait nous sauver. Et donc à ce moment, elle a eu sa rencontre avec le Sauveur. Et la paix du Seigneur Jésus. On t'embrasse aussi, Nicole. La paix du Seigneur Jésus. Très bien répondu avec ta collaboration. Gloire à Dieu. Mes frères, on termine ici cette partie de l'école biblique dominicale et nous allons prier pour nos enfants intermédiaires et adolescents. Aujourd'hui, notre prière va inclure aussi une intercession par eux, un acte d'imposition de main par rapport aux promotions des classes dans le mois de mars et août. Par orientation du Seigneur, nos enfants intermédiaires et adolescents passent par une promotion de classe. Cela se donne en fonction de la croissance physique des enfants intermédiaires et adolescents et aussi la croissance spirituelle. Et donc, aujourd'hui, nous sommes ici pour prier avec elles
Et pour ceux qui, le long de ce mois, vont compléter l'âge pour passer d'une classe à l'autre. Dans le cas, par exemple, celui qui complète 3 ans d'âge ce mois-ci va être ajouté à la classe des enfants. S'il complète 7 ans, il va entrer dans la classe d'intermédiaire. 11 ans, la classe d'adolescent, et 15 ans, il laisse la classe d'adolescent et entre dans la classe des jeunes. Nous allons donc prier au Seigneur et ceux qui ne sont pas présents dans ce culte aujourd'hui pour recevoir l'imposition de main, automatiquement, ils seront habilités à participer aussi des études qui seront qui sont passées pour nous à ces classes tous les jeudis à partir de 16h par notre canal officiel de YouTube. Nous allons prier au Seigneur avec une portion de main et nous faisons une invitation à tous les pasteurs, où qu'ils soient en ce moment, afin qu'ils puissent imposer leurs mains aussi pour participer avec nous l'acte de cette imposition de main. Nous souhaitons une grande bénédiction à nos enfants, intermédiaires et adolescents dans ce jour de promotion de classe. Mettez-vous maintenant devant le Seigneur en position de révérence et prière. Et nous allons prier au Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons en ce moment prier par le pouvoir du sang dans le Seigneur Jésus, en demandant, Seigneur, que tu puisses étendre tes mains de pouvoir pour bénir grandement nos enfants intermédiaires et adolescents, ceux qui sont en train d'entrer dans les classes des enfants, la classe intermédiaire, la classe d'adolescents, aussi dans la classe des jeunes. Seigneur, impose ta main pour les bénir, afin qu'ils puissent apprendre plus en plus la parole dans un niveau de connaissance plus profond et plus mûr. Bénis, Seigneur Dieu, afin qu'ils soient bien reçus et puissent bien assimiler les enseignements qui seront transmis à eux par nos sœurs professeurs. Bénis aussi, Seigneur Dieu, les enfants de 0 à 3 ans d'âge en les gardant de tout mal. Bénis, Seigneur Dieu, et en imposant tes mains sur tes servantes qui sont enceintes, afin que les enfants qui sont en gestation puissent naître avec bonne santé et joie dans ta présence. Nous prions toi, en demandant ta bénédiction, en priant au nom du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons faire une invitation maintenant, afin que les professeurs et aussi les pasteurs entrent en contact avec les enfants intermédiaires et adolescents et puissent les saluer du fait de leur promotion et qui puissent motiver les parents et les enfants afin qu'ils puissent participer des études qui sont disponibles tous les jeudis. Nous finissons ici cette partie en souhaitant à tous la paix du Seigneur Jésus. Nous allons continuer notre école biblique. La paix du Seigneur à tous nos enfants intermédiaires et adolescents. Quelle bénédiction merveilleuse de vous voir en train de participer dans les autres volets, dans l'école biblique dominicale. C'est exactement ça. Nous avons besoin de lire, connaître et vivre la parole de Dieu afin d'arriver au ciel. Alléluia. Et aussi, dans ce volet, il y a votre participation. Nous allons assister l'adolescente Giovanna Carvalho d'Itabuna, Bahia. La petite Isabela de Cataguases, Minas Gerais. Ruth, c'est une adolescente de l'église de Brasilia. Voici le petit Israël qui joue son tambour, Milford, États-Unis de l'Amérique. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons apprendre l'introduction simplifiée au piano. Nous allons apprendre des nouveaux accords fondamentaux que nous n'avons pas encore appris. Mi majeur septième. Nous allons revoir tous. La majeur, La, Do dièse et Mi. Ré majeur, Ré,
Fá dièse et La. Mi majeur, Mi, Sol dièse, Si. Et le nouveau Mi majeur septième. Nous allons faire Mi, Sol dièse et étirer un peu le doigt pour toucher la note Ré. Nous allons voir comment ça se passe au piano, la position. La majeur, La, Do dièse, Mi. Ré majeur, Ré, Fá dièse, La. Mi majeur, Mi, Sol dièse, Si. Mi majeur septième, Mi, Sol dièse, Ré. Maintenant, nous allons connaître la partition. La partie de la mélodie, nous avons déjà appris dans les cours précédents. Elle continue la même. Maintenant, nous allons apprendre le bon moment de faire les accords qui sont dans leurs états fondamentaux. Donc, Mi, La, et à ce moment-là, on fait l'accord de La majeur. Ensuite, ensemble, avec le premier Sol dièse, l'accord de Mi majeur, avec le Fa dièse au premier ton, Ré majeur, ensemble avec la note Mi, La majeur. Encore une fois, nous allons jouer l'accord La majeur avec le Fa dièse. Ensuite, Mi majeur avec la note Mi au premier temps. Et maintenant, attention, maintenant l'accord est septième. Mi, Sol dièse, Ré, ensemble avec la note Ré. Do dièse pour La majeur. Encore une fois, La majeur avec Fa dièse et Mi avec le Mi. Et maintenant, regardez le Mi majeur septième. Nous allons étirer un peu le doigt pour faire ensemble avec la note Sol dièse. Et le dernier accord, La majeur, ensemble avec la note La, qui va être retenue jusqu'au bout. Maintenant, je vais jouer la première fois doucement, afin que vous puissiez voir où se trouve le bon endroit des accords. Mais nous savons qu'afin de jouer avec la louange, on doit faire plus rapidement. Nous allons faire. Alors, vous allez étudier beaucoup. Amen. Aussi, je veux vous dire que vous pouvez apprendre le reste de la louange avec le cahier de chant. Si bien le cahier avec les chiffres, comme aussi le cahier avec la partition. Quelle bénédiction, n'est-ce pas? Et l'adresse, afin que vous puissiez nous visiter ou commander ce matériel, se trouve ici à l'écran. À la prochaine étude et à tous la paix du Seigneur Jésus. Como
Nous saluons à tous les enfants intermédiaires et adolescents et ceux qui nous assistent dans la paix du Seigneur Jésus. La thématique de notre étude, c'est retiens ce que tu as. Et dans cette quatrième étude, nous sommes en train de voir sur le fait de garder l'héritage, le témoignage de la botte. J'invite que tous puissent lire avec moi le verset affiché. Mais Naboth a dit à Achab, que le Seigneur me garde, que je te donne l'héritage de mes parents. 1 Roi, chapitre 21, verset 3. La parole de Dieu nous dit qu'en Israël, recevoir une vigne d'héritage, c'était une grande joie pour père de famille. La vigne est une plantation de raisin qui servait de maintien pour cette famille. Naboth a reçu cet héritage, a été passé de père à enfant. Il avait une grande joie d'avoir reçu cet héritage dans sa vie. Mais la parole de Dieu aussi nous dit que dans cette période, il y avait un roi très mauvais et désobéissant au Seigneur appelé Achab. Et un jour, Achab a regardé de son palais et a vu la vigne de Naboth. Cette vigne était voisine de son palais. Il a essayé de prendre la vigne de Naboth pour la transformer dans un jardin potager, malgré le fait que le roi savait l'importance que la vigne avait pour Naboth, il ne s'est pas préoccupé avec cela. Il est allé vers Naboth pour faire des propositions pour prendre sa vigne. Il a dit à Naboth, donne-moi ta vigne afin qu'elle devienne mon potager, parce que elle est voisine à mon palais. Il a continué à dire, je peux changer cette vigne pour une autre chose meilleure. Il a dit encore, mets un prix à ta vigne et je le paierai. Mais malgré toutes les propositions du roi, Naboth n'a pas cru. Il a été ferme dans Naboth n'a pas eu peur. Il a été ferme dans sa décision. Il a dit, garde mon Seigneur que je te donne l'héritage de mes parents. Gloire à Dieu pour cela. Ça, c'est le témoignage de Naboth. Naboth a été ferme. Il a donné de la valeur à son héritage. Et à travers ce témoignage, Dieu veut nous parler à ce moment. Naboth représente le serviteur fidèle. C'est lui qui aime l'œuvre du Seigneur. C'est lui qui a plaisir à servir le Seigneur. Servir le Seigneur, c'est sa plus grande joie. Quand nous acceptons Jésus comme notre Sauveur, notre vie a été transformée. Nous avons reçu un héritage spirituel. La vigne, elle parle de l'œuvre du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui fait tout un travail dans notre cœur pour préserver notre salut. Il nous montre la foi véritable qui vient de l'éternité, nous montre le secret de la parole de Dieu. Il nous aide afin que notre salut soit préservé. Et nous avons besoin d'être fermes. Nous ne pouvons pas échanger notre bénédiction pour rien. Naboth a reçu beaucoup de propositions. Quand le roi Achab lui a dit, donne-moi ta vigne afin que j'en fasse un potager, parce que je suis ton voisin. Il voulait dire à Naboth qu'il était à côté de lui, qu'il se préoccupait avec sa vie. Et cette proposition, nous recevons beaucoup qui se disent amis, sont toujours en train de nous offrir des choses afin que nous perdons notre bénédiction. Il nous offre des joies passagères dans notre vie. Mais nous sommes serviteurs de Dieu vivant, nous avons reçu le meilleur du Seigneur. Pour cela, nous sommes en train de nous battre afin que notre bénédiction soit préservée. Nous n'allons changer notre bénédiction pour rien dans cette vie. Nous allons être fermes et répondre comme Naboth, que le Seigneur nous garde, que je te donne mon héritage spirituel. Gloire à Dieu pour cela. Et nous allons être attentifs à tout cela parce que Jésus revient. Notre bénédiction s'approche chaque jour. Tant que nous sommes ici, attendre le retour de Jésus, nous sommes affermis dans la promesse du Seigneur, afin que chacun de nous puissions recevoir la bénédiction de salut et que nous puissions être affermis dans la promesse du Seigneur, parce que le Seigneur même nous a dit, c'est lui qui vaincra et héritera toutes les choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Gloire à Dieu, que cette parole soit une bénédiction pour notre vie. À tous, la paix du Seigneur.
Loué soit le nom du Seigneur. Nous voulons être plus proches de Jésus. Je veux rappeler une chose à mes frères et sœurs, que ce contenu de l'école biblique, et ce qui a attiré mon attention pour cela, a été l'étude de musique. Donc, des fois, quelqu'un n'a pas réussi à prendre les détails. Je veux vous rappeler que cette vidéo est disponible afin que vous puissiez vous revoir. L'enfant peut regarder à nouveau et même tout autre contenu de l'école biblique dominicale, de la parole du passager d'éthique, apporté avec beaucoup de révélations, de réponses. Le cours des enfants, vous pouvez revenir et assister autant de fois que vous voulez. Passons aux questions, à la prochaine question. La question qui ont été préparées afin que vous puissiez étudier le long de la semaine. La première question, elle est adressée à toute l'Église. Donc, nous allons parler ici. En ayant comme base les 4 dernières études de notre étude dominicale, marquée par les rencontres avec le Seigneur Jésus, avec Zachée, la femme pécheresse, le fils de la veuve de Naïm et la femme samaritaine. Les textes sont rappelés ici à côté, par rapport à chacune de ces rencontres. Zachée, la femme pécheresse, le fils de la veuve de Naïm, la rencontre entre Jésus et la femme samaritaine. Les textes se trouvent là, en Luc et Jean. La question est la suivante. Identifier la doctrine de salut en un seul de ces enseignements de Jésus, identifiant l'élection, l'appel et le processus. Donc, vous allez choisir une de ces expériences, une de ces rencontres. Bien évidemment, vous voulez vous étudier plus, vous pouvez faire de tous. Mais par rapport au temps nécessaire à cela, vous allez choisir une de ces rencontres, vous allez identifier la doctrine de salut. En considérant dans sa doctrine l'élection du Père, l'appel du Fils et le processus, en rappelant que le processus, c'est un processus de sanctification effectué à travers la personne du Saint-Esprit. Donc, vous allez identifier ces 3 points en un de ces rencontres ici. La prochaine question, celle-là, c'est pour les adolescents. Nous avons une participation merveilleuse des enfants, intermédiaires et adolescents dans l'école biblique dominicale. Donc, les adolescents, lisez dans le chapitre 12 d'Exode les textes des versets cités ci-dessus et répondez. Au verset 11, chapitre 12 d'Exode, nous parlons sur la Pâque maintenant. Au verset 11, quel est le nom de la fête? Très bien. Lettre B, dans le verset 3 à 5 et dans le verset 21, quel est l'animal qui allait servir d'aliment pour cette fête? Dites le nom de l'animal. Quel est l'animal? Lettre C, dans le verset 7 à 13 et dans le verset 23, citez la raison et où le sang de l'agneau devrait être passé. C'est clair ici pour les adolescents. S'il y a un doute, demandez aux parents, aux pasteurs d'église, mais la question est claire. La prochaine, maintenant pour pasteur, ouvrier et professeur de l'école biblique dominicale. La question est la suivante. Quel est le sens prophétique? Question 1. Quel est le sens prophétique qui peut être appliqué à l'Église dans le temps de la préparation pour sa sortie? Il se trouve dans le verset 7 à 13 et dans le verset 23 du chapitre 12 d'Exode. Vous allez lire, vous avez le texte biblique et vous allez appliquer le sens prophétique au moment que l'Église est en train de vivre la préparation pour sa sortie. Deuxième question, pourquoi Jésus n'a pas commémoré la Pâque avec des herbes amères? Maintenant, vous allez passer au Nouveau Testament, vous allez faire une association entre la Pâque des Juifs, les Hébreux, en Égypte, et la Pâque que Jésus a commémorée avec ses disciples. Donc, la question, pourquoi Jésus n'a pas commémoré la Pâque avec les herbes amères? Herbes amères. La prochaine se trouve pour les petits, pour les tout petits. Là, vous allez travailler, vous, les parents, vous allez travailler avec vos enfants qui sont au bas âge avec ces questions. Ce sont questions très objectives. Donc, la première question, comment s'appelait le petit animal qui était utilisé pour fêter la Pâque, marqué avec un X? C'était l'agneau ou
Donc, vous allez marquer avec un X. Alors, deuxième question. Donc, l'œuf de la Pâque est de lapin de chocolat ou de l'agneau? Donc, lapin. Donc, l'objectif de cette question est que l'enfant puisse comprendre la vérité par rapport à la Pâque, la véritable Pâque. Troisième question. Lisez à eux le texte d'Exode 12, 8. Il demandait, la fête de la Pâque était commémorée avec le chocolat de tarte avec des herbes amères. Donc, c'est clair ici. L'application, l'objectif, que l'enfant puisse discerner entre la véritable Pâque et cette Pâque commerciale qui est vécue, la manière comme le monde commémore ce que nous savons le véritable sens. Donc, nous finissons ici les questions de l'école biblique dominicale. Nous voulons maintenant rapidement, notre horaire est très avancé, rappeler les activités d'aujourd'hui. À midi, nous allons voir la transmission spéciale avec la participation des frères à l'étranger dans la condition de pasteur Gilson Souza. Dans la séquence, à 14h l'après-midi au Brésil, pour les villes qui reçoivent le signal des chaînes de TV, la formation en annonçant l'évangile éternel, qui a une vision plus développée de la partie géographique, de détails de la révélation aussi, en abordant les mêmes thématiques de l'école biblique dominicale. À 15h, nous rappelons pour les petits de 0 à 3 ans, nous avons donc le séminaire de ce mois. Nous avons à 15h ce travail des enfants, donc les bébés de 0 à 3 ans. En parallèle à cette formation, nous avons la transmission qui est conduite par le pasteur Walter Bob de Rio de Janeiro pour toute l'Église. Comment je fais? Donc, l'enfant assiste dans un appareil, les parents peuvent accompagner, les parents assistent en regard d'un autre, ou vous pouvez assister après. Je reprends tout notre contenu YouTube. Il reste sur le canal, vous pouvez le regarder comme vous voulez, il est disponible. Après, à 16h, nous avons le séminaire pour les adolescents. Donc, vous pouvez voir à l'écran l'information, le séminaire pour les adolescents de 11 à 15 ans. Il sera à 16h du Brésil. Les adolescents ne peuvent pas rater ce séminaire. Même ceux qui ont été promus aujourd'hui, ce matin, parce que il est passé à tout le Brésil et à l'étranger, ont prié avec imposition de main. Vous êtes un adolescent, vous avez été promu, ne perdez pas cette formation. Rappelons le numéro 0800, nous rappelons toujours ce numéro parce que c'est une manière d'évangéliser. Donc là, quelqu'un a besoin, vous pouvez donner ce numéro 0800 707 376. C'est un numéro qui fonctionne au Brésil. À n'importe quel moment, vous pouvez passer ce numéro à quelqu'un qui a besoin d'une assistance, d'une prière. Et naturellement, à 20h, la transmission du culte du soir par notre canal YouTube. Nous arrivons donc à la fin de l'école biblique dominicale. Nous allons prier. Ceux qui ont besoin, qui peuvent, vous pouvez vous mettre debout sur le monde de prière. Nous te louons, Seigneur, nous te glorifions pour ta bénédiction, pour ta direction, pour l'enseignement de ce matin avec d'une compréhension profonde que le Seigneur nous a donnée. Comment il est merveilleux de vivre à tes pieds, de nous retrouver avec toi, Seigneur. Comment il est merveilleux de vivre une transformation de vie comme c'est passé avec cette femme à Samarie. Nous demandons, bénis-nous, reçois sous ton autel ce culte ce matin, cette école biblique, notre louange, notre adoration. Continue avec nous, Seigneur, que nous continuons à vivre des expériences merveilleuses à tes pieds le long de cette journée. Dans ton nom, nous disons que la grâce merveilleuse du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père éternel, les douces, saintes, éternelles consolations du Saint-Esprit reposent sur vous, frères, sur tout le peuple de Dieu, et puis maintenant et pour toujours. Amen. Amen, mes frères. On arrive à la fin de notre école biblique dominicale. À tous, la paix du Seigneur.